Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la reprise du dialogue entre l'opposition et le gouvernement ce vendredi 23 février. Après une suspension ce lundi, les travaux reprennent. Un dialogue très attendu pour tenter de sortir de la crise qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Opportunité d'investissement en Mauritanie, c'est le thème de la conférence du Club Afrique Développement qui s'est tenue ce 20 février en Mauritanie. Organisé par le groupe marocain Attijari Wafa Bank, ce forum a rencontré un grand succès. 300 chefs d'entreprise se sont mobilisés. Et puis au Burkina Faso, le Forum Africalia, Forum Ouest africain de développement des entreprises, se poursuit ce 23 février. Objectif de ce forum, créer une plus large ouverture des entreprises du continent sur les marchés internationaux. 500 entreprises, dont 340 issues du continent, avaient été conviées. Mais tout d'abord, la reprise du dialogue inter-togolais ce vendredi 23 février à Lomé. Après avoir été suspendu ce lundi, les travaux reprendront en début d'après-midi selon l'ambassadeur du Ghana, Daniel Osei. Ce dialogue vise en effet à aboutir à des réformes inclusives sur le plan politique pour renforcer les institutions et la démocratie. Alors, quelles sont les attentes de ce dialogue? On écoute quelques réactions. Notre souhait, c'est qu'un beau matin, le président démissionne et un autre viendra. Après, si on le réclame, il peut encore venir. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les activités marchent et qu'il y ait la paix. Sinon, ils ont bien débuté le dialogue. Seulement, nous souhaitons à présent que l'apaisement règne jusqu'à la fin. En Mauritanie, clôture de la 8e conférence du Club Afrique Développement. Plus de 300 professionnels issus de la Mauritanie et de plusieurs pays africains ont pu se rencontrer et échanger sur le développement économique du pays, notamment sur la zone franche de Nouadhibou qui constitue aujourd'hui un atout pour l'économie mauritanienne. Reportage Mokhtar Bari, notre envoyé spécial. Opportunité d'investissement en Mauritanie, c'est le thème de la 8e conférence du Club Afrique Développement organisée par le groupe marocain Attijari Wafa Bank. Ce sont donc plus de 300 participants venus de la Mauritanie, d'Afrique et hors du continent qui ont pris part à cette rencontre. Des rencontres B2B mais aussi avec le gouvernement mauritanien ont meublé cette rencontre économique. Objectif: mettre en relation les opérateurs économiques et contribuer au renforcement de la coopération sud-sud. Le Club Afrique Développement offre des services très pragmatiques pour des chefs d'entreprise qui n'ont pas de temps à perdre, mais qui souhaitent développer leur business. Alors pour rappel, le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un réseau de 16 banques pleines à l'échelle du continent et qui est présent dans 26 pays à l'échelle mondiale, notamment en Europe. Pour attirer les investisseurs, la Mauritanie a mis en place une zone franche à Nouadhibou, sans barrière douanière, avec des exonérations fiscales accordées aux entreprises. Le régime spécifique de change permettant, entre autres avantages, l'installation de banques offshore, entre autres. Un forum des investisseurs est même organisé à Nouadhibou chaque année. Dans le cadre de la promotion de la zone franche de Nouadhibou, on organise chaque année un forum qui s'appelle Forum Invest in Nouadhibou. Ça, c'est cette année la 2e édition qui sera consacrée à la logistique portière et investissement dans l'industrie sous le concours de la Banque mondiale. Sera organisée le 2 à 3 avril. Et je profite de l'occasion d'inviter les investisseurs et les opérateurs économiques qui s'intéressent à un paradis fiscal sur une presqu'île de la Mauritanie, de y participer et de venir massivement. Pays à fort potentiel minéralier, agricole et halieutique, la Mauritanie dispose d'un cheptel estimé à 25 millions de têtes, des terres arables de 500 000 hectares dont 135 000 hectares irrigables, 720 km de façades maritimes avec 600 espèces répertoriées et un potentiel de capture permissible de 1 500 000 tonnes par an. Le Forum Africalia, Forum Ouest africain de développement des entreprises, se poursuit ce 23 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'ouverture de ce grand rendez-vous économique a lieu le jeudi 22 février. Au total, 500 entreprises, dont 340 issues du continent, ont été conviées. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Victoria Siambo Sedji.
Forum économique majeur Africalia 2018 a ouvert ses portes ce jeudi 22 février 2018 à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Rendez-vous dédié à l'économie régionale, il est depuis 18 années consécutives le premier forum ouest-africain de développement des entreprises du continent. La maîtrise des leviers de notre économie est essentielle pour réussir ce pari. Pour ce faire, j'interpelle le secteur privé africain pour saisir toutes les opportunités d'affaires offertes par nos États et leurs partenaires privés d'Afrique et d'ailleurs. Au cours du panel qui se tiendra après la présente cérémonie, vous aurez l'occasion d'avoir un aperçu sur les principaux projets structurants identifiés dans le cadre du Plan national de développement économique et social, le référentiel en matière de politique et de programmes de développement de notre pays. Africalia 2018, c'est aussi l'édition de la maturité. Pour ce faire, 50 entreprises, dont 340 d'Afrique, ont été conviées. Plus de 600 rendez-vous d'affaires personnalisés et ciblés dans au moins 20 secteurs d'activité, avec pour seul objectif de créer une plus large ouverture des entreprises du continent sur les marchés internationaux. Les 4 précédentes éditions du Forum Africalia ont tenu toutes leurs promesses. En effet, les objectifs poursuivis, aussi bien en termes de mobilisation des participants que d'organisation des rencontres d'affaires, ont été atteints. Le Forum Africalia est aujourd'hui connu et reconnu à travers le monde grâce à la qualité et au professionnalisme d'organisation. Avec un taux de croissance économique moyen de près de 5% enregistré ces 10 dernières années, un taux supérieur à la moyenne mondiale, l'Afrique est de plus en plus visible au plan économique. Pour les experts, la plateforme Africalia, de par sa notoriété, a fortement contribué à la consolidation de l'économie du continent. Trouver les moyens d'éradiquer la famine et l'insécurité alimentaire sur le continent, c'est l'objectif que se sont fixés les participants de la conférence régionale africaine de la FAO à Khartoum, au Soudan. Plusieurs pays se sont en effet engagés dans cette lutte pour limiter les risques de famine à travers le continent. Les États africains se tournent désormais vers les solutions durables. Adidjatou Badawi. À Khartoum, au Soudan, ils sont plusieurs représentants des pays africains à prendre part à la 30e conférence régionale sur la sous-alimentation dont fait face 224 millions de personnes à travers le continent. Entre 2015 et 2016, le taux de sous-alimentation est passé de 21% à 23% d'après les données de l'organe de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. À l'issue de cette conférence qui prendra fin ce vendredi 23 février, les participants entendent trouver des moyens appropriés afin de mieux répondre aux attentes des populations de l'arrière-pays menacées par la famine et l'insécurité alimentaire. Nous avons une agriculture de subsistance. Il faut voir comment nous pouvons améliorer la productivité pour produire plus sur les mêmes surfaces. La FAO peut accompagner les gouvernements qui le souhaitent. Nous avons beaucoup de bouches à nourrir. Il faut intensifier notre agriculture. Pour limiter les risques de famine à travers le continent, plusieurs pays se sont engagés dans cette lutte. Au Mali, par exemple, le gouvernement a placé en priorité nationale le programme Faim Zéro. 15% du budget national est donc destiné au secteur agricole. Et le pays a également connu une succession de bonnes campagnes agricoles portant l'excédent céréalier à près de 3 millions de tonnes en 2016. Au Burundi, dans l'optique d'assurer l'équilibre entre la situation nutritionnelle et les revenus de la population, le gouvernement s'est résolu à mettre sur pied le plan national d'investissement agricole et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique, les dirigeants africains doivent axer leur stratégie sur 2 plans. Le volet agricole. De 2, il y a le volet environnemental qui est à prendre en compte, surtout pour les pays proches du Sahel. Les politiques d'assistance alimentaire que la FAO met sur pied, pour le moment, ne permettent pas à nos pays de développer une production agricole locale. La qualité, oui, la quantité en plus, et comment acheminer l'intégration régionale semble une voie appropriée pour cela. D'ici 2030, la population du continent africain pourrait atteindre 1,7 milliard de personnes contre 1,3 milliard actuellement. Et la demande alimentaire sera croissante. C'est pourquoi les États africains semblent se tourner vers des solutions durables.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.